Hello tout le monde, ici Do. Aujourd'hui je vais vous en apprendre un peu plus sur moi et surtout sur mes 5 artistes préférés. Commençons tout de suite par le premier groupe, il s'agit de Queen. Donc Queen est rentré dans ma vie quand j'avais à peu près 14 ans, donc j'en ai 22 aujourd'hui, donc vous pouvez faire le calcul. J'ai fait mon épreuve d'histoire des arts sur ce groupe et sur son anticonformité au sein de la société et de l'industrie musicale. Ça a été un réel coup de foudre pour moi. Enfin, vraiment, je crois que c'est mon groupe préféré. Il passe avant tout le monde. Mon seul regret, c'est de ne pas être née à l'époque de mes grands-parents pour les voir en live avec Freddie Mercury, parce que oui, je les ai vus, je suis allée à un de leurs concerts, mais quand ils se sont produits avec Adam Lambert à Paris. Je n'ai pas vraiment de chanson préférée, parce que Queen, en fait, ils se sont réinventés à chaque album c'était quelque chose de complètement différent par rapport à ce qui était proposé juste avant. Ils sont passés du rock, de la pop, au funk, à l'opéra. Enfin, ils ont tout fait. Vraiment, ils se sont toujours réinventés, ils ont toujours proposé quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je n'ai pas de chanson préférée. Passons au deuxième groupe qui n'est autre que Linkin Park. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis une grande fan de rock. Ils ont toujours fait partie de ma vie depuis que je suis ado, depuis que j'ai genre 12 ans. Un truc comme ça, et je sais pas, ce groupe a quelque chose, vraiment je peux reconnaître une de leurs musiques à 3 secondes dans la chanson quoi, c'est... Voilà, Linkin Park c'est ça, et j'étais beaucoup attristée par la mort de Chester Bennington qui m'a beaucoup touchée. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait, Linkin Park c'est Linkin Park et ils feront toujours partie de ma vie. Donc troisième groupe, un groupe qu'en fait j'ai découvert en live il y a 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus trop. Je les connaissais déjà avant, mais je suis allée les voir en concert en connaissant genre 3 chansons. C'est Mumford & Sons. Donc je remercierai toute ma vie ma cousine et ma soeur pour m'avoir emmenée à ce concert, qui est probablement le meilleur concert auquel j'ai pu assister. Donc Mumford & Sons en fait c'est un groupe de pop folk, ils ne sont pas très connus en France, à chaque fois que j'en parle personne ne connaît. Voilà, moi j'ai des goûts très éclectiques, même si c'est plus orienté rock. Mais alors la country et la folk, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais j'adore ce genre de musique. Et donc Mumford & Sons c'est juste le groupe le plus dynamique en live qu'il m'ait été donné de voir en fait. Ils ont une telle énergie, même dans leur version studio. En fait, quand vous écoutez Mumford & Sons, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être heureux en fait. Mumford, je sais pas, c'est 4 mecs, ils sont complètement dingues sur scène. Mais même les versions studio, c'est... Je sais pas, ils ont ce truc, ils ont cette hargne dans leur musique, ils ont cet acharnement à faire bien et c'est juste génial. Et voilà, j'espère que vous allez après cette vidéo aller voir ce qu'ils font. Et je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos les liens vers leur chaîne ou vers les playlists Spotify que moi j'écoute. Quatrième groupe, alors c'est complètement différent. Pour ceux qui me connaissent un peu, je pense qu'ils vont se dire pourquoi j'en ai pas parlé avant, mais il s'agit des One Direction. Alors étonnant par rapport à ce que je viens de dire, mais je suis tombée dans la folie directionneur à 16 ans. Voilà, donc j'en ai 22. Et en fait, je les ai jamais lâchés. Comment expliquer le fait que je sois tombée là-dedans? Eh bien, vers 16 ans, ouais, du coup voilà, j'avais 15-16 ans. En fait, avec ma soeur, on faisait nos devoirs ensemble et on faisait nos devoirs en musique. Et elle avait reçu le premier album des One Direction.
Et donc au départ je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Justin Bieber, donc j'aimais pas trop, même si maintenant j'adore Justin Bieber, bref. Et en fait à force de l'écouter, bah, j'ai commencé à bien aimer. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans, et comme c'était un truc qui nous a rapprochés avec ma soeur et qu'on aimait toutes les deux, plus ma cousine, donc toutes les trois, bah en fait bah je les ai jamais lâchés, voilà. J'ai eu la chance de les voir 2 fois en live, la dernière fois qu'ils sont passés en France, au Stade de France, donc j'ai fait les 2 dates. Certains me demandent est-ce que je les préfère en groupe ou en solo. Je les préfère en solo. Voilà, je serais très heureuse s'ils reviennent en groupe, mais j'espère qu'ils feront longtemps en solo et qu'ils feront tout ce qu'ils ont envie de faire en solo et prouver ce qu'ils ont à prouver, même si pour moi ils n'ont rien à prouver. Donc j'espère qu'ils reviendront en groupe, mais peut-être dans 5 ans, voilà, ou 10 ans, ou voilà, ou quand ils seront prêts à revenir. Et donc 5e groupe, the last but not least, 30 Seconds to Mars. Alors 30 Seconds to Mars, c'est un peu comme Linkin Park. Je sais pas, ça a été fusionnel. Donc 30 Seconds to Mars, je les ai connus grâce à Guitar Hero avec la chanson The Kill. Je sais pas, c'est peut-être à force de la jouer et on me l'a mise dans une playlist une fois que j'écoutais très souvent. Et en fait c'était tout à fait le genre de rock que j'appréciais à l'époque. Et en fait j'écoutais tout le temps The Kill, et puis jusqu'au jour où j'ai eu envie d'écouter autre chose d'eux. Donc j'ai été chercher et je suis tombée sur l'album This Is War, il me semble. Et après j'ai acheté tous leurs albums, j'ai tout écouté. Et puis je suis allée les voir 2 fois en live. 30 Seconds to Mars, c'est exactement la même relation que j'ai avec eux qu'avec Linkin Park. C'est qu'en fait peu importe ce qu'ils produisent, j'adore. Je suis comme une folle, j'achète tous les albums. Dès qu'il y a une date d'annoncer, j'y vais. Là ils font Rock'n'Stein au mois d'août, je pense que je vais y aller. Il est hors de question que je loupe ça. Enfin voilà, vous avez les 5 groupes que j'admire le plus, donc Queen, Linkin Park, Mumford & Sons, One Direction et 30 Seconds to Mars. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je disais, je vous mets en barre d'infos les liens vers certaines musiques que j'adore, vers des playlists, tout ça. N'hésitez pas à me dire quel est votre top 5 à vous de vos artistes préférés, ce que vous écoutez, ou même me donner d'autres groupes à écouter, d'autres artistes. Peut-être qu'il y en a que j'écoute, peut-être qu'il y en a que je connais pas du tout. Mettez-le en commentaire, moi j'irai voir et je vous en parlerai bientôt. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!